Je m'appelle Bérengère Caron, j'ai une exploitation principalement chèvres laitières, une 70aine de chèvres sur la commune de Charras, en Valais. Alors j'ai choisi d'élever des chèvres tout simplement car à la base je voulais des vaches. Je voulais des vaches laitières parce que j'ai toujours eu à cœur de faire du lait et de la fabrication fromagère. Et puis les vaches c'est un peu compliqué quand on est une femme seule au niveau de la manutention. Donc je me suis rabattue sur les chèvres parce que c'est un animal que j'adore, qui est espiègle et puis qui est extraordinaire au quotidien. Ma journée type de travail commence à 6 h le matin à peu près avec nettoyage des surfaces où les animaux dorment, où les animaux mangent. On les met au propre, après on enlève les refus, c'est-à-dire ce que les animaux n'ont pas mangé, pour en remettre de la nourriture fraîche. Alors une chèvre est herbivore, donc elle va manger de l'herbe. Donc nous en saison, quand il y a de l'herbe fraîche, on leur ramène tous les jours de l'herbe fraîche. Et sinon en période hivernale, elles auront plutôt du foin, donc l'herbe séchée, ou du regain, ce qui est la deuxième coupe du foin. Après je vais faire la traite des chèvres, donc elles passent à un endroit qu'on appelle le quai de traite. Et elles ont aussi un petit peu de grain, ce qui est en fait des céréales sous forme de granulés. Alors ici j'ai deux races de chèvres, j'ai la chamoisée et j'ai la chèvre col noir qui est typiquement du Valais, qu'on appelle aussi la chèvre des glaciers. Alors nous on est dans une exploitation, nous sommes très extensifs. En Suisse actuellement la race chamoisée, une chèvre peut donner plus de 1000 litres par lactation, donc c'est 305 jours une lactation. Moi pour donner un ordre d'idée, quand je parle de super extensif, c'est que je suis à 450 litres maximum par chèvre. Alors il faut savoir aussi que quand je dis 450 litres, depuis 2 ans, on a aussi décidé de partir sur un atelier viande de cabris. Cet atelier viande fait qu'on laisse boire à volonté nos cabris, ils sont sous les mers. Donc ce lait-là, en fait, on ne peut pas le fromager à côté. Donc c'est surtout dans l'idée d'avoir de la viande de qualité où on accepte d'avoir moins de fromage pour pouvoir avoir aussi cette viande parce qu'on a réussi à développer cet atelier viande. Avec le lait que je récolte, après que les petits aient bu, parce qu'il y a quand même le lait à la base, c'est pour nourrir les petits, on l'utilise dans notre petite fromagerie familiale où là on fabrique des fromages de chèvre et puis on fait aussi des yaourts de chèvre. Alors ce que j'aime le mieux faire c'est la traite, notamment la traite à la main parce que j'adore ce contact avec l'animal. On est vraiment seul avec son animal et puis il y a le contact tactile qui est super important. Je connais toutes mes chèvres, elles ont tout un nom, tout un caractère. Je trouve que ça amplifie encore le lien qu'on a entre elles et moi. Pour la petite anecdote, j'avais des vieilles chèvres qui, dès qu'on passait à la machine, ne donnaient plus leur lait parce qu'elles attendaient qu'on vienne les traire à la main et ça, je trouve génial. À côté des chèvres, j'ai aussi pas mal d'autres espèces animalières car nous faisons pas mal d'agritourisme sur notre chèvre, notamment des lamas, alpagas, poneys et plein d'autres animaux. Alors les enfants, quand ils viennent sur notre exploitation lors de l'accueil, ce qu'on fait c'est qu'on leur montre vraiment tous nos animaux dans le détail. Donc pour beaucoup, ils vont pouvoir les toucher, ils vont pouvoir voir la texture des plumes, des poils ou d'autres. On va leur faire participer à la traite d'une chèvre pour qu'ils puissent toucher, sentir la chaleur, voir la texture du lait quand il sort de la mamelle. Donc ils vont aussi voir les étapes de notre travail et on va leur expliquer. Alors de quoi je suis le plus fière actuellement, c'est déjà d'avoir réussi à monter cette exploitation, sachant que je suis partie de zéro, que j'avais 30 ans, j'avais 2 enfants bas âge et que je n'avais pas de domaine à hériter. Donc je suis super fière d'avoir réussi à monter une exploitation depuis le départ, d'avoir pu construire un bâtiment et encore par la suite au niveau professionnel d'avoir aussi fait le brevet fédéral suivi de la maîtrise fédérale. Pour moi, chevrière, mon métier, c'est un métier passion. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement en temps. On ne compte pas nos heures, on travaille tous les jours, les animaux doivent manger tous les jours. C'est vrai que des fois l'hiver il fait froid, c'est pas toujours facile, mais par contre dès qu'on arrive au printemps, que tout recommence à vivre autour de nous, c'est juste magique parce qu'on voit même les animaux, il y a les naissances, en même temps on voit à côté les arbres qui poussent, c'est vraiment un lien à la nature. Oui, c'est un métier difficile, mais par contre tous les côtés positifs qu'il y a valent la peine au quotidien.
Bonjour, je m'appelle Madeleine Mercier, je suis viticultrice et œnologue à Sierre en Valais. Pour moi, être viticultrice, c'est d'abord travailler dehors dans la nature avec les 4 saisons. Il fait chaud en été, froid en hiver, mais après on a des belles journées d'automne comme aujourd'hui, on récolte des beaux fruits comme ça. Et puis le métier de vigneron en caveur, on a encore la seconde étape qui consiste à transformer ces beaux raisins en vin avec toutes les différentes étapes. Alors à la vendange, vendange manuelle, tri sur la vigne, ça c'est la première étape. Maintenant on va vendanger, c'est important de trier. On enlève tous les grains qui sont attaqués par la pourriture ou la grêle, délicatement. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelle cette tige verte? La rafle. La rafle, c'est ce qu'on va enlever avec la machine à la cave tout à l'heure. Voilà, et là on continue à trier. On veut que des jolis raisins dans la caissette. Tu peux les enlever, je te donne la grappe, tu tries, tu mets pas dans la caissette. Le raisin rouge au début, l'intérieur, c'est tout blanc. Et on fait des macérations comme à la cave pour avoir de la couleur rouge. Alors les raisins qu'on a en main vont être transportés directement à la cave. Le but c'est d'être le plus rapidement dans les bacs pour la macération, afin d'éviter tout développement de bactéries inopportunes. Alors les grappages, ça consiste à séparer les grains de la rafle, la tige verte. Et ça, c'est utile dans les rouges parce que si on laisse les rafles, on a des caractères herbacés qui ne sont pas intéressants. C'est la raison pour laquelle on les grappe. Alors le sondage, on le fait d'abord à la vigne. On regarde à travers la lunette combien on a de sucre. La suite du sondage consiste à vérifier la descente progressive du sucre, la transformation par les levures du jus de raisin en alcool. Et nous faisons une macération préfermentaire à froid. Ces bacs sont à 10 degrés, on ne le voit pas dans le film, mais on le sent quand on y est. On a besoin de cette période de macération. C'est ça qui permet d'obtenir la couleur, les tanins et la structure du vin rouge. Alors, le pressurage, pour les blancs, on presse du raisin entier directement de la vigne et puis on a du jus qui sort, du mou qu'on va laisser fermenter par la suite. Au contraire, les rouges, on presse du raisin déjà fermenté, donc on presse du vin. C'est ça la grande différence. Le mou, c'est ce qui sort du pressoir. Ça veut dire que c'est du jus de raisin, c'est le raisin qu'on écrase et le jus qui sort. Et bien sûr que les enfants peuvent le boire parce que c'est le même jus de raisin qu'on trouve au magasin, simplement il est trouble parce qu'il n'est encore pas filtré. C'est vraiment un métier touche à tout et le dernier aspect, et non pas le moins important, c'est la vente, le contact avec la clientèle. Alors j'adore ce métier parce qu'il me permet de voir plein de facettes différentes. Le mot de la fin, je dirais, c'est la qualité de la grappe de raisin qu'on amène à la cave qui fera la qualité finale dans la bouteille. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce que je préfère faire sur mon exploitation, c'est déguster les vins durant l'élevage. Le passage du jus de raisin au vin, c'est là qu'il y a beaucoup d'arômes et c'est ma phase préférée. Je crois que ce dont je suis le plus fière dans mon métier, c'est de valoriser le paysage et de contribuer à rendre le Valais ce qu'il est, c'est-à-dire un paysage de vignoble, cultivé et pas à l'abandon. Alors ce métier est une passion et j'ai grandi au milieu des caissettes et dans les bacs à vendange. Et voilà, j'aime ce métier parce que toutes les saisons sont différentes et on transforme un noble produit de raisin en une bouteille de vin et le vin, c'est finalement le partage et l'amitié. Et c'est ça que j'aime dans mon métier. Ma passion, elle vient certainement aussi d'avoir vu mes parents travailler puis d'avoir pu goûter au mou et au jus de raisin dès mon plus jeune âge et voilà, de vivre cette effervescence des vendanges. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre plus loin.